Hello, bienvenue dans cette nouvelle épisode sur comment trouver des clients. Donc cette fois, on a décidé de s'attaquer à un nouveau module, un nouveau secteur, une nouvelle industrie qui est le consulting freelance, on va dire. Comment est-ce que vous pouvez trouver des clients en tant que freelance pour faire des sites internet, par exemple. Je vais essayer de vous trouver du coup 5 hacks comme d'habitude. Si ces formats vous plaisent et vous avez appris des choses, surtout n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et surtout à vous abonner pour recevoir les suivantes en activant la petite cloche. Je vous ai trouvé des grosses pépites, j'espère que ça va vous plaire et on va pouvoir rapidement commencer. C'est parti! Alors, le premier hack que je voulais vous montrer, c'était un hack que moi j'avais fait il y a quelques temps déjà, qui avait fait pas mal de bruit dans un peu l'écosystème startup entrepreneurial. Et l'idée, c'était de pouvoir, si vous voulez, créer des vidéos personnalisées automatiquement. C'est-à-dire que vous alliez créer une vidéo. Donc, par exemple, toi, tu es un de mes clients et je te dis salut, bah voilà, je suis sur ton profil LinkedIn, j'adore ce que tu fais. Moi, justement, je fais du SEO ou je fais, je sais pas, des sites internet qui performent ultra bien depuis quelques années. J'aimerais t'accompagner sur ces questions-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette vidéo, tu l'as enregistrée. Et en fait, tu vas pouvoir ajouter des screenshots de sites internet derrière. Donc, je vais te montrer par exemple un exemple que moi j'avais fait. Donc, par exemple, ça c'était la vidéo que j'avais faite à l'époque. Donc, j'avais fait un screenshot d'un profil LinkedIn à l'époque. Donc, ça c'est un screenshot d'une vidéo. Et si tu regardes bien, j'en ai plein d'autres. Et comme tu peux le voir, voilà, bon, tu vois, j'en ai plein d'autres. Donc, tips pour machin, tips pour Emma, etc. Et tout ça, tous les titres aussi étaient personnalisés, hein, bien entendu. Et chaque vidéo était la même. En fait, si tu regardes, tu vois, c'est la même. Donc, ça, c'est Maeva, c'est le screenshot de Maeva. Et si tu regardes cette vidéo-là, c'est pareil. Sauf que c'est Laetitia. Donc tu vois, c'est la même tête, c'est juste le profil LinkedIn qui change. Et j'avais même mis le logo en haut à droite pour montrer que c'était de la personnalisation. Et donc en fait, quand tu avançais dans l'épisode, donc tu regarderas sur ma chaîne YouTube si tu veux, je te mettrai le lien. Et j'avais aussi rajouté, tu vois, des éléments en plus sur un screen. Donc tout ça, c'est des variables dynamiques. Si je vais pareil sur le même moment de cet épisode-là, bah, j'avais rajouté l'industrie, le recrutement, Laetitia, son prénom, son nom. Et du coup, ça permettait d'avoir un effet waouh. Mais l'autre élément qui est hyper intéressant, je trouve, si vous cherchez des freelances, des contrats de freelance, par exemple, si vous faites des sites internet, c'est de rajouter le screenshot, en l'occurrence du site internet que vous voulez prospecter. Donc moi, par exemple, c'était Kent et j'avais pu faire semblant. Voilà, donc là, j'avais rajouté, pareil, hein, encore une fois, un screenshot d'écran derrière. J'avais pu rajouter le screenshot du site internet et j'avais fait pareil ici, comme tu peux le voir. Donc c'était les screenshots ici. Ça c'est une image, hein, donc il n'y a rien de dynamique. Et moi je dis bah voilà, je vais faire un tour sur ton site, j'adore ce que tu fais. Et du coup de juxtaposer les éléments de screenshot pour pouvoir montrer ces éléments. Je trouve que c'était une expérimentation qui avait plutôt très bien fonctionné de mon côté. On avait eu des retours assez hallucinants sur cette expérimentation. Et d'autant plus, je trouve que ça fait une approche très personnalisée. C'est-à-dire que tu vas faire semblant d'aller faire un tour sur le site internet de la personne. Tu peux même faire en sorte de scroller un petit peu les parties pour faire semblant que tu navigues dessus. À toi de faire le comédien d'acteur que tu dois faire pour pouvoir faire croire que c'est vrai. Mais une fois que c'est fait, franchement, je trouve que c'est hyper efficace. Tu envoies ça ensuite par email ou par LinkedIn, une petite vidéo de prospection qui marche du coup plutôt très bien. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais faite. Alors, pour faire un screenshot derrière, j'ai utilisé cet outil-là. Ça s'appelle Screenshot API. C'est-à-dire que depuis un lien, je ne sais pas si je peux vous montrer, mais depuis un lien, vous allez pouvoir générer, par exemple, je vais vous montrer, c'est hyper facile à utiliser. Tac, tac, tac. Alors, en revanche, sur LinkedIn, ça ne marche pas, mais on va le montrer, voilà, par exemple sur ça. Donc, par exemple, je sais pas, voilà, je vais faire, là, il y a c'est Google en l'occurrence, donc est-ce que ça marche sur Google? Normalement, ça va marcher. Vous pouvez aussi programmer, voilà, et ça fait un screenshot de Google. Donc ça, c'est une image, hein, comme vous pouvez le voir. C'est assez puissant. On peut faire, je sais pas, peut-être un autre site. Prenons, allez, on va prendre Danone par exemple. Je sais pas, je prends n'importe quoi, hein, mais je prends, je prends Danone. Et donc du coup, si je prends Danone, tac, et je le rajoute à la fin de l'URL ici, donc on va enlever le truc comme ça, et il va pouvoir nous faire un screenshot de la même manière que Google. Et donc du coup, vous avez des appels API, donc vous avez 100 crédits par mois, ce qui est très bien, très largement suffisant, je pense, pour pouvoir au moins tester ça sur 100 personnes. Voilà.
Vous voyez, c'est un screenshot de Danone qui est plutôt très cool. Bon, après, il y a les cookies. Vous avez la possibilité de rajouter des éléments dans l'URL qui vont vous permettre d'enlever ces choses-là. Donc, dans la description, je trouve qu'ils expliquent plutôt bien. Vous voyez, il y a Stripe par exemple, et vous pouvez le faire en format différent. Voilà, vous pouvez mettre le langage, vous pouvez mettre la forme, vous pouvez enlever la bannière de cookies, etc. Donc voilà, cet outil est vraiment hyper cool pour faire de la prospection. Je vous le recommande vivement. Le deuxième élément, bien entendu, dont je voudrais vous parler, et c'est quelque chose que je fais vraiment très souvent, c'est de faire du contenu sur LinkedIn. Alors ça vous prend pas beaucoup de temps finalement à faire, parce qu'un post LinkedIn, c'est assez simple de le créer. Ça vous prend 10 minutes, en tout cas moi, ça me prend 5-10 minutes vraiment à créer. L'intérêt de ça, c'est pas du tout de parler de vos produits ni de vos services, c'est vraiment d'essayer de parler de vos apprentissages. Vous avez plusieurs manières de communiquer sur les réseaux sociaux. On pense souvent qu'en fait un contenu c'est je vais parler uniquement de ma boîte, uniquement de mes services, etc. Mais en fait pas du tout. Vous pouvez faire par exemple des choses clivantes. Si vous êtes une femme dans l'entrepreneuriat, vous dites que c'est compliqué d'entreprendre quand on est une femme dans l'entrepreneuriat pour X ou Y raison, ça vous fait un contenu et ça rassemble les gens autour de votre personne. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un pôle d'audience, une pôle de communauté qui va vous suivre et qui va être un peu fan de vous et qui va vous solliciter pour X ou Y raison. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui se reconnaît dans vos problématiques de femmes entrepreneuses et qui aime bien vos contenus, si demain une amie lui dit, bah moi justement, je cherche quelqu'un qui puisse me faire un site internet, et bah vous allez être en mesure de pouvoir, cette personne va potentiellement vous recommander, même si elle n'a pas besoin de vos services. Donc l'idée, c'est un effet boule de neige, si vous voulez, d'une visibilité. Il y a un bouquin qui s'appelle Permission Marketing de Seth Godin qui dit justement que plus vous êtes visible, plus les gens deviennent familiers avec vous, plus les gens deviennent familiers avec vous, plus ils vous font confiance, et plus ils vous font confiance, plus vous avez potentiellement de profit. Donc vous avez plusieurs niveaux en fait de conscience et de relation avec les personnes. Il faut bien en avoir conscience, c'est-à-dire que vous êtes au début connaissance, puis ensuite vous devenez peut-être familier au début, ensuite connaissance, ensuite ami, ensuite peut-être client, et ensuite ambassadeur, et peut-être fan à la fin. Donc essayez de faire avancer, vous voyez, les personnes petit à petit dans vos retranchements, enfin dans votre façon de parler aux gens et dans votre contenu. Je trouve que c'est très intéressant, et bien entendu c'est une très bonne source d'opportunités pour pouvoir faire des lead magnets. Moi j'appelle ça un cheval de Troie traduit en français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un contenu, par exemple des meilleures pratiques pour pouvoir construire une landing page. C'est ce que fait très bien un influenceur sur LinkedIn qui fait ce type de choses. Il dit voilà, moi j'ai créé un framework exprès que j'utilise avec mes clients, et qui vous donne ça, et du coup ça affirme sa crédibilité sur le marché. Je crois qu'il s'appelle Pedro, c'est Pedro Cortés. Je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment plutôt très cool. Il fait plein de lead magnets, il fait plein de contenu LinkedIn, il est assez visible. Bon, il a de plus en plus de followers, et vous voyez, il fait des webinars. Moi je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu son contenu. Vous voyez, il fait des sources, et comme vous pouvez le voir, ses contenus cartonnent plutôt très bien. Bon, celui-là c'est pas terrible, mais je sais que j'en ai vu des biens avec pas mal de commentaires et de recommandations. Bien entendu, après, vous allez pouvoir amener ces personnes à télécharger vos contenus. Voilà pour le deuxième conseil que je vous donnerai. On passe tout de suite au troisième. Alors, la troisième technique que j'appliquerais moi si jamais j'étais en recherche de clients pour faire des sites internet, c'est d'essayer d'aller directement partir d'un déclencheur pour aller proposer vos services à des clients. Par exemple, vous avez des informations sur des sites internet, on appelle ça des technologies lookup. Ces technologies lookup vous donnent des informations sur un site internet depuis une URL. Par exemple, c'est ce que fait Buildwiz. Buildwiz, c'est un outil qui vous permet de savoir quel outil vous utilisez sur un site internet. Donc par exemple, si vous allez sur un site internet qui n'a pas de Facebook Pixel sur son site internet, vous pouvez très bien dire, écoutez, moi j'ai repéré que vous n'aviez pas de Facebook Pixel sur votre site internet. C'est une mauvaise chose parce que vous ne vous engagez pas, vous nourrissez pas l'algorithme Facebook. Potentiellement, si vous allez faire de la publicité plus tard, vous ne travaillez pas déjà votre audience, donc c'est un gros problème pour votre boîte. Si vous ne savez pas le faire, moi je peux le faire gratuitement pour vous. Et venez, on parle aussi, parce que j'ai identifié d'autres problématiques qui peuvent être intéressantes et dont on peut parler ensemble pour pouvoir améliorer votre site internet, vos conversions, votre référencement et votre engagement des visiteurs sur votre site internet. Donc là, Buildwiz, c'est un outil qui est vraiment très très connu. Je vais essayer de le faire charger, mais vous en avez beaucoup d'autres. Moi je connais notamment Prospectwiz, que je vous recommande également, qui a été créé par un ami, qui est vraiment très très cool aussi, qui vous permet d'identifier les technologies, les industries pour collecter
une liste d'URL de prospects pour ensuite aller les chercher et leur proposer quelque chose. Donc ça peut être voilà, une information qui manque sur un site internet, un élément qui manque et du coup vous dites tiens il manque ça serait intéressant de le faire. Ou alors ça peut être aussi j'ai vu ton classement Alexa, j'ai vu ton rankement SEO, nous on a travaillé avec telle ou telle agence qui marche bien, etc. Donc voilà, partir d'une technologie, je trouve que c'est quand même très très cool. Donc par exemple, vous voyez le type de choses que vous pouvez faire avec ça, vous avez toutes ces technologies là, donc s'il utilise Adsys ou pas, vous pouvez me dire non égal à, et en l'occurrence, est-ce qu'il m'a le Facebook, alors voilà, Facebook Social Pixel, ou même ouais, il n'a pas installé Crisp sur son site internet. Hop, donc Crisp c'est un chat, et vous dites c'est dommage justement parce que, et ça vous donne une liste de prospects. Donc du coup, si ces personnes-là, vous faites 5 millions d'entreprises qui n'ont pas installé Crisp, vous pouvez très bien commencer à dire en fait c'est dommage parce que tu peux augmenter tes conversions juste en installant cet outil. Viens, je te conseille un peu plus sur ta stratégie de site internet. Voilà pour la 3e hack que j'aurais expérimenté, et on passe tout de suite à la 4e expérience. La 4e expérience est un peu plus technique. L'idée, c'est de pouvoir récupérer les URL des personnes qui s'inscrivent tous les jours sur Internet et qui ont pour vocation de créer un site Internet. Donc, c'est de partir vraiment en pré-lancement. C'est-à-dire que la première étape qu'il ferait, c'est de déposer son site Internet de déposer son site Internet tout simplement quelque part. Et donc, du coup, il y a un site Internet qui s'appelle afnic.fr dans lequel vous avez des noms de domaines qui viennent d'être mis à jour. Donc du coup c'est assez intéressant pour vous. C'est des registres. Donc alors je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc par exemple vous tapez sur Afnic et vous avez effectivement, comme vous pouvez le voir, près de 380 résultats pour l'instant, mais vous pouvez segmenter par des agences web, par des départements en France, etc. pour pouvoir chercher des sites internet qui viennent d'être mis à jour sur le site internet de l'Afnic. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des technologies comme Dashblock pour aller scraper et automatiser tous les jours des nouvelles versions, des nouveaux sites pour récupérer les adresses URL pour ensuite aller prospecter. Donc ça peut être une technique, c'est un outil qui est très cool, qui est facile à utiliser, qui vous permet d'automatiser le web en utilisant des blocs. Donc je vous recommande d'utiliser ça. On passe tout de suite au 5e hack pour terminer. Alors le 5e hack, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. L'idée, c'est de, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, de créer un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est un contenu que vous pouvez partager, par exemple, à vos prospects ou à une potentielle audience. Donc ça peut être des groupes Facebook, ça peut être un WhatsApp, un post LinkedIn par exemple. Et l'idée, c'est de récupérer des emails de ces personnes-là en leur partageant un contenu gratuit en échange. Donc il y a énormément aujourd'hui de comptes Facebook qui existent. Donc ça peut être French Startup qui est l'un des plus connus, qui recense près de 50 000 personnes. Vous avez des groupes d'entrepreneurs qui sont plusieurs milliers. Donc dans ces groupes-là, vous pouvez poster et partager une valeur, quelque chose que vous avez mis en place pour pouvoir récupérer des personnes qui sont intéressées par le service gratuit que vous donnez. Et bien entendu, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire des funnels de conversion pour les amener à un rendez-vous avec vous. Et donc du coup, c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Moi, je verrais bien de faire une masterclass sur comment construire une landing page en 4 jours. Moi, c'est par exemple ce que j'ai fait, c'est aller du coup sur mon site internet pour aller voir un lead magnet que j'ai mis en place qui vous permet du coup d'accéder à une masterclass gratuite. Donc c'est une petite pop-up. J'ai utilisé un outil qui s'appelle HelloBar. HelloBar, c'est ça, et ça vous permet de faire des pop-up directement sur votre site. Hop, c'est ça. Et donc du coup, ça ressemble à ça. Et donc du coup, vous faites une petite landing page assez rapidement et vous allez pouvoir récupérer des informations ici pour ensuite leur proposer vos services. Donc HelloBar, c'est ça, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est une pop-up qui vous pouvez faire des longues, aussi des grandes full size sur votre site internet. Je trouve que c'est vraiment très très cool et ça dépanne énormément. Voilà pour les 5 hacks, je suis allé un petit peu vite, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à liker cette vidéo ou à la partager peut-être à un ami qui veut se lancer en freelance. Moi, je suis toujours disponible si vous avez des questions et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. J'ai hâte de commencer la prochaine vidéo. Juste un petit disclaimer encore une fois,
Je ne suis pas expert, en tout cas en freelance, pour pouvoir trouver des clients, en tout cas dans ce marché-là. Je pense que vous connaissez beaucoup mieux que moi le marché et le secteur dans lequel vous évoluez. Donc je suis toujours curieux de savoir comment vous y prenez au quotidien pour pouvoir trouver vos nouveaux clients. Je sais qu'il y a des plateformes comme Coder, comme Malt ou des choses comme ça qui vous permettent de rapidement aussi trouver des clients. Moi, c'est pas ce que j'affectionne particulièrement parce que c'est pas stable. Selon moi, il faut créer vraiment une couche d'acquisition organique dans votre business. Donc ces solutions-là sont des exemples que vous pouvez mettre en place. Donc c'est que 5 exemples. Vous vous doutez bien qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres en ayant les bonnes compétences, les bonnes techniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!